Pour moi, le cœur des mamans, c'est donner un peu du temps qu'on a pour aider les enfants qui n'ont rien. Le Cœur des mamans, pour moi, c'est une association de mamans bénévoles qui n'ont pas réussi à rester sourdes à l'appel d'autres familles en grande détresse financière. Donc c'est des gens qui donnent énormément de temps et énormément d'énergie et que tous les fonds seront versés intégralement. Pour moi, le Cœur des mamans, c'est vraiment le bon usage de Facebook. On a réussi à créer un réseau virtuel sur Facebook qui est devenu un réseau réel d'entraide, de solidarité. C'est des papas et des mamans qui sont touchés par des situations d'enfants. D'enfants qui vont à l'école le ventre vide, d'enfants qui vont à l'école avec un sac plastique à la place d'un cartable, d'enfants qui vont à l'école avec des sandales en plein hiver. Donc c'est des papas et des mamans qui sont touchés par ces situations et qui veulent les aider, qui ne veulent pas voir ça. L'argent est entièrement reversé, les actions que vont faire les mamans ou les papas, ça va être du concret, il n'y a rien de perdu dans tout ça et tout est au service des familles. Donc moi c'est pour ça que cette association m'intéresse. On n'est pas une association comme les autres, on est vraiment une association de cœur. Et c'est le plus important. Alors l'idée du Cœur des mamans, c'est arrivé il y a 4 ans par un message Facebook que j'ai vu d'une famille qui était en grande difficulté. Et au bout de 3 mois, ils n'arrivaient plus. Il n'y avait plus à manger pour les enfants. Les enfants ne pouvaient plus se laver parce que l'eau c'était trop cher. Il n'y avait plus de lessive. Donc ils ont commencé à se sentir mauvais, ils ont commencé à être embêtés par les autres enfants de l'école. Et j'ai créé un post avec tous les détails, sans rien omettre. Et le message a été partagé. Et en fait, tous les jours, il y avait des voitures entières qui partaient du magasin vers cette famille. Elle nous a dit, on n'arrive même plus à déballer, il y en a trop. On s'est dit qu'on allait proposer ça à d'autres familles qui en avaient besoin. Aujourd'hui, on aide presque 150 familles par mois et 300 familles en période de fête. Comme toutes les mamans sont bénévoles, c'est pas évident de trouver tous les jours des mamans qui vont livrer les cartons, les colis, etc. La maman bénévole est arrivée pour livrer chez une famille et elle a trouvé une maman à table avec ses enfants en train de leur donner du concentré de tomate à la cuillère. Moi j'ai connu une maman squelettique, elle était squelettique. Elle me disait, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Parce que je donnais à manger à mes enfants. Je jongle entre les pommes de terre et les œufs, j'essaye de gonfler les omelettes à l'eau. Voilà, c'est ça, le congélateur il est vide, il reste une saucisse, il faut la partager avec 3 enfants. Voilà, c'est des situations dramatiques. J'ai pas peur de le dire et j'ai pas peur de supplier les gens d'essayer de les concerner parce que c'est dramatique, on ne peut pas laisser un enfant sans manger. Ça entraîne énormément de problèmes pour l'enfant parce qu'il devient agressif, parce qu'il a envie de piquer le sandwich de son copain. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui sont engendrés par un manque de nourriture. Et les enfants, ils n'iront pas demander à leurs parents. Ils ne veulent pas faire de la peine à leurs parents parce qu'ils savent qu'il n'y a pas. Et je pense qu'ils comprennent la situation et que c'est très dur pour eux et ils n'ont pas envie de voir leur maman pleurer. Donc ils n'iront pas demander à leur maman. On a trouvé ce système de cartes. Tous les mois, on donne des cartes de supermarché aux familles pour qu'elles puissent faire leurs courses dans la dignité. Elles vont au supermarché, elles ont accès aux produits frais, alors que dans un colis, on ne peut pas mettre de pain, on ne peut pas mettre de lait, on ne peut pas mettre de viande. Là, elles font leurs courses, c'est les produits de base, c'est ce qu'ils ont le plus besoin. Parce que des fêtes sans manger, nous on a eu des familles qui ont passé des fêtes avec un bouillon de poulet. Moi je ne peux pas m'asseoir à ma table de fête en sachant qu'il y a des enfants qui ne mangent pas, c'est pas possible. Au fur et à mesure où on parlait avec la famille, on leur a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux. Donc on a demandé à chaque enfant de quoi ils avaient besoin. Et ce petit garçon il est venu à côté de moi et il m'a dit est-ce que tu peux m'amener des fruits ? Parce que mes copains à l'école, ils amènent des fruits et moi, je peux pas. J'ai pas de fruits. Et les petites filles, elles ont demandé... les petites filles, elles sont venues et elles m'ont demandé des coucous pour les cheveux. Et la maman, elle m'expliquait qu'un coucou à 2 shekels, elle pouvait pas l'acheter. C'était ça ou le pain. Donc, elles sont venues à côté de moi. Une des petites, elle m'a dit « Est-ce que tu vas nous amener des coucous ?» Alors je lui ai dit oui. Et sa grande sœur, elle est venue et elle m'a dit « Est-ce que tu peux me ramener un serre-tête comme ma petite sœur ?»
C'était très très dur, vraiment très très dur. J'ai eu beaucoup de mal à me retenir. Il y avait les enfants. J'avais qu'une envie, c'était de courir dans un magasin avec les enfants et de leur acheter tout ce qu'ils avaient envie. C'était affreux et je pense que n'importe qui était dans cette pièce avec moi aurait été courir leur acheter tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on pouvait acheter à ses enfants, des fruits. Je veux dire, le petit, il voulait des fruits, c'est pas grand-chose. Quelques minutes après, il y a le petit garçon qui est venu et qui a demandé à son père à manger. Il avait faim. Et en fait, le papa, il est venu, il lui a donné une tranche de pain et ils ont étalé du ketchup. Et le petit, devant moi, il s'est mis à manger sa tranche de pain avec du ketchup. Et c'était le repas du soir. Et les gens, la réaction des gens, c'était mais jamais on n'aurait imaginé quelque chose comme ça. Jamais les gens se seraient imaginé que la pauvreté en Israël soit aussi grave. Qu'il y ait des enfants qui ne mangent pas, vraiment. Le cœur d'une maman, ça ne peut pas rester insensible à la souffrance d'un enfant, c'est pas possible. Je crois que la plus belle des récompenses au cœur des mamans, c'est quand il y a des familles qui s'en sortent et qui deviennent donateurs. Quand une de ces mamans vient m'amener des couches ou un don et que je la remercie, elle me dit « mais arrête de me remercier ». Elle me dit « mais quand j'avais pas de couverture, vous étiez là, c'est vous qui avez donné des couvertures à mes enfants, c'est vous qui avez donné à manger à mes enfants. J'aurais jamais honte de le dire, jamais honte d'aider le cœur des mamans, de dire que je suis fière et que j'ai été aidée par le cœur des mamans et qu'aujourd'hui je m'en suis sortie, c'est grâce à vous. » Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur des mamans, c'est l'urgence. Ça veut dire qu'on réagit avec le cœur. Pour être aidé par les administrations en Israël, il faut monter des dossiers, ça prend beaucoup de temps. Entre-temps, il n'y a personne pour aider. Et nous, on est les urgentistes. C'est pas évident de laisser des enfants qui t'attrapent par le pull en te disant est-ce que tu vas revenir, est-ce que tu vas venir m'amener à manger. J'en dors pas la nuit. C'est très difficile. Non, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Voilà. Mais la seule chose qui me pousse à continuer, c'est que les donateurs sont là et qui répondent et qui sont présents et qui nous aident et qu'après on voit le visage des enfants, voilà, on est heureux. Mon message aux donateurs, eh bien, c'est que grâce à eux qu'il y a des enfants, des milliers d'enfants qui mangent en Israël. Ils nous donnent à nous la possibilité d'agir, mais si eux n'étaient pas là, on ne pourrait rien faire. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Est-ce que tu peux m'amener des fruits? Est-ce que tu vas nous amener des fruits? Nous, le cœur des mamans, on est là pour les enfants.